La veille, Emma a trouvé une perle dans une huître. Elle la montra à Judith qui estime que la jeune fille mérite de la voir. Judith confie à Emma qu'elle n'était pas vraiment ravie au début de la voir débarquer au mât, d'autant plus que la défense de l'étang n'était pas sa priorité. Emma reconnaît qu'elle a raison, et confie à Judith que la manière dont il travaille, et la passion qu'il met à l'ouvrage, ont déteint sur elle. Elle considère que Judith a beaucoup de chance de pouvoir travailler au mât avec son père. La jeune femme explique à Emma que ce n'est pas toujours simple de travailler en famille. Mais aux yeux d'Emma, sa famille ressemble aux familles parfaites que l'on voit dans les publicités. Judith reconnaît que ses parents ont l'air de former un couple modèle, et confie à Emma qu'ils ont eu des hauts et des bas comme tout le monde. Emma tente de lui soutirer des informations et cherche à savoir si tout va bien entre ses parents. Emma passe un peu plus tard au bureau de Raphaël qui lui fait remarquer qu'elle a déjà réalisé la moitié de ses travaux d'intérêt général. Elle lui dit ensuite qu'Alex l'a appelé pour lui faire des compliments à son sujet. Emma lui confie que c'est grâce à lui si elle s'est bien intégrée au mât. D'ailleurs, elle l'aime beaucoup. À ses yeux, c'est quelqu'un de vraiment génial. En sortant du cabinet, elle part acheter un cadeau au père de Judith, un couteau à huître gravé à son nom. Emma croise ensuite Adam au Spoon. Elle s'excuse de sa réaction puérile quand elle les a vus ensemble, Camille et lui. Emma repasse au mât et prétexte avoir oublié quelque chose. Elle pense pouvoir tenir compagnie à Alex vu que tout le monde est parti. Mais il a pratiquement terminé. Alex apprend à Emma que M. Valetti, le client démarché par ses soins, veut recommander des huîtres. Il déclare à la jeune fille qu'ils n'oublieront pas ce qu'elle a fait pour le mât. Emma lui confie en retour qu'elle n'oubliera jamais son accueil. Alors qu'elle s'apprête à sortir de son sac le cadeau pour l'offrir à Alex, Chloé débarque. Alex et Chloé rentrent ensuite chez eux. Emma est dépitée. Victor prend le petit déjeuner avec Timothée au Spoon. Timothée dit qu'il n'a pas dormi car il pensait à la vie. Timothée l'informe qu'Elsa est enceinte. Victor est sous le choc surtout que Timothée lui annonce qu'il a envie de garder le bébé. Timothée demande à Victor de garder le bébé quand il sera pas à la crèche et qu'il doit travailler. Timothée a pensé à tout, il sait qu'il a un planning souple. Donc il pourra s'occuper du bébé. Il est persuadé qu'il sera un super grand-père. Victor débarque au cabinet Perrault pour payer les honoraires de Sophie. Victor lui confie que Timothée attend un bébé avec Elsa. Raphaël avoue qu'elle a du mal à imaginer Victor en papy gâteau. Victor dit à Raphaël qu'il est trop jeune pour être grand-père. Timothée vient voir Elsa, il lui dit qu'il a préparé un planning pour optimiser le temps de sommeil quand le bébé sera là. Elsa n'en revient pas, Timothée veut garder le bébé. Elsa est rassurée, elle embrasse Timothée. Elsa récupère le résultat de la prise de sang, elle n'est pas enceinte. C'était un faux positif. Elsa est soulagée. Et Timothée aussi au fond. Les enquêteurs ont découvert que Sébastien Perrault, le procureur de Sète, leur a menti et se demandent s'il n'est pas responsable du coma de Delphine Laborde, l'arnaqueuse. Tout converge vers lui. Martin et Aurore le recherchent, mais Sébastien est introuvable et injoignable. Son téléphone portable est éteint. Il n'est pas au palais de justice. Il n'est pas rentré non plus de la nuit d'après le gardien de son immeuble, et pour cause. Sébastien a bu plus que de raison, et a passé la nuit dans son véhicule. Martin sollicite l'aide de Raphaël pour retrouver Sébastien. Il se défend de vouloir le piéger et explique à l'avocate qu'il veut lui donner l'occasion de répondre à leurs questions. Raphaël explique à Martin que son père avait besoin de prendre du recul et pointe du doigt que sa théorie ne tient pas la route. Elle est certaine que son père n'aurait jamais voulu se venger de l'arnaqueuse. Il s'est confié à elle la veille et il était très affecté du fait qu'elle soit dans le coma. Raphaël pointe du doigt ensuite qu'ils n'ont aucune preuve contre son père, mais Martin lui explique que Sébastien leur a menti, notamment sur l'origine de sa blessure à la tempe. Et il se montre ensuite très clair. Il veut voir son père dans l'or sinon il lancera un avis de recherche officiel. Elle a les yeux fermés. Sébastien caresse une mèche de ses cheveux, et déclare à la jeune femme qu'elle l'a vraiment rendu fou. Il se penche ensuite légèrement sur elle, le regard froid dans un premier temps puis ému. Sébastien se ressaisit quand il entend l'alarme du moniteur. Les battements du cœur de Delphine diminuent. Elle fait un arrêt cardiaque. William se précipite dans la chambre et lui fait un massage cardiaque. Il utilise ensuite un défibrillateur pour essayer de relancer son cœur.